Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour les énergies du week-end. Alors pour ce week-end, j'avais envie de faire un petit peu différemment, j'avais envie de vous proposer une petite guidance générale pour l'introduction et ensuite quelque chose de plus personnalisé. J'aime beaucoup faire les guidances à choix. Donc c'est certainement ce que je vais plutôt privilégier ces prochains mois, ces prochaines semaines sur la chaîne parce que j'aime bien, je suis très inspirée en fait par ce genre de guidance. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît comme ça, si je garde vraiment un petit peu les deux ou si je fais que des guidances à choix. Vous voyez, voilà, dites-moi tout, hein, dites-moi tout en commentaire. Alors on va commencer les énergies générales. Je vous mettrai de toute façon le minutage en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller directement là où vous avez envie d'aller. Hein. Si le général ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement à la guidance à choix. Donc pour cette semaine, les deux choix, ce seront voilà, la plume violette et la clé. Donc pas pour cette semaine, pardon, pour le week-end. Mais je ferai la même chose pour la semaine. Alors ici, on nous parle ce week-end, pardon, de persévérance. Donc de ne pas baisser les bras, de se souvenir de pourquoi on a commencé quelque chose, de ne rien lâcher. Souvent, quand on a envie d'abandonner comme ça, on peut aller chercher la force là où on l'avait quand on a débuté le projet, quand on a connu cette espèce de motivation, d'élan, d'illumination, de passion finalement pour quelque chose ou pour une relation d'ailleurs. Et parfois, on a vraiment envie de tout lâcher et c'est en allant se reconnecter à ça, là où tout est parti, le point de départ, la naissance en fait, le feu en fait. Ce que je vois là, c'est ça, c'est comme le feu, l'étincelle, c'est vraiment aller se reconnecter là. Donc là, si on nous demande d'être persévérant, c'est que faut rien lâcher, c'est que c'est la bonne voie, mais c'est peut-être pas forcément le bon moment. C'est la bonne voie, c'est la bonne personne, il faut continuer à se battre, il faut continuer à y croire. C'est pas le moment de changer de proie, de changer de voie, vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de continuer là où on s'est lancé finalement. Il n'y a pas de changement de direction ici. Alors ici, on a la générosité. Donc un week-end où on reçoit des marques d'affection, où on donne et on reçoit. Et ça doit être dans cette balance-là, dans cet équilibre-là pour que ce soit juste. Donc un week-end où effectivement, on va pouvoir passer du temps avec ses proches, échanger des connaissances, échanger du soutien. Peut-être que pour certains, effectivement, vous allez faire quelque chose pour quelqu'un, être une aide pour une personne, mais vous savez, parfois, l'aide, c'est pas forcément quelque chose de concret, c'est tout simplement être là pour écouter quelqu'un qui a besoin, qui rencontre des difficultés, qui a tout simplement besoin d'être entendu, hein, que ses souffrances soient accueillies. Ça peut être ça. Bien sûr, ça peut être aussi l'idée de partager un bon moment, de cuisiner pour quelqu'un, d'avoir vraiment une petite attention. C'est pas forcément quelque chose qui se monnaie et c'est vraiment... et d'ailleurs, souvent, ça a encore plus de valeur quand ça vient réellement du cœur, quand c'est pas quelque chose de commercial, quand c'est vraiment l'idée de... On a, je sais pas, quelque chose de tout bête, vous avez un jardin, vous avez énormément de récoltes, de légumes, de fruits, peu importe. Vous allez en donner à quelqu'un, voilà, c'est un petit geste, mais ça touche. C'est l'idée de penser à quelqu'un, ça peut être penser à fêter l'anniversaire de quelqu'un, lui apporter un gâteau. Vous voyez, c'est un petit geste comme ça, c'est un sourire, c'est quelque chose qui émane de vous. En fait, la générosité, elle est dans tout ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on donne en fait au quotidien. Et c'est quelque chose que l'on peut faire avec ce qu'on a. On n'est pas obligé d'être riche pour donner. C'est vraiment ça. On peut vraiment donner sous différentes formes possibles, exactement comme on peut recevoir l'abondance. Comme c'est cette notion d'abondance qui est là en tout temps. On peut vraiment donner de son énergie, donner un coup de main à quelqu'un, à transporter un meuble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette générosité, cette entraide, ce soutien. Ça peut nous parler bien évidemment de recevoir de l'aide dans un moment ici où moralement peut-être on n'est pas très bien. C'est vraiment être là. Il y a cette notion de sororité, de solidarité, de soutien. Donc ça nous parle aussi voilà, de retrouver des proches, bien sûr, de moments assez sympathiques. Ici, on a l'aspiration. Donc on voit que on est aussi dans l'idée de réfléchir peut-être à toutes les choses que l'on aimerait
que l'on aimerait projeter sur les prochaines semaines. Donc ça peut être un mois où on réfléchit à ce qu'on aimerait mettre en place. Donc peut-être des solutions aussi qui vont découler de ce soutien et de ces retrouvailles ce week-end. Donc peut-être un mois aussi où vous allez chercher et trouver d'ailleurs, hein, vous allez être inspiré par la nature, inspiré par les gens qui vont être tout autour de vous. En fait, tout ce qui va être l'idée de lâcher prise par rapport peut-être à votre situation et aller prendre autour de vous sans forcément vous laisser noyer hein, votre avis, votre conviction par celle qui vous entoure. Mais en tout cas, on se laisse un petit peu inspirer par tout ce qu'il y a autour de soi. Donc un week-end aussi où la nature peut être une sorte de source aussi de réflexion, d'inspiration, de ressourcement. Mais c'est aussi regarder autour de soi pour prendre peut-être d'autres avis, d'autres conseils, voir comment les choses se passent à l'extérieur de son problème. Parce que souvent, on va être centré sur la problématique et puis forcément, si on est centré sur ça, on ne va pas trouver la solution. Donc c'est peut-être aussi relever la tête de ce qui nous préoccupe et se laisser vraiment... voilà, être spectateur, être dans l'accueil de ce qui se trouve autour de vous. Vous pourriez être surpris et trouver peut-être de l'inspiration ou trouver la solution dans quelque chose là où vous n'avez jamais regardé finalement. Donc c'est vraiment être ouvert à tout type de solutions et d'opportunités d'ailleurs dans sa vie, tout autour de soi. Alors, on va aller faire rapidement un petit regard ici sur la situation affective. Relationnel, mais c'est aussi général d'ailleurs. On peut aussi faire du général avec celui-ci. Alors, ici, on voit que au niveau personnel, on est vraiment dans cette démarche de constater en fait qu'il y a une situation qui bloque. Donc par rapport au relationnel, ça pourrait nous dire ici qu'il y a une personne qui a des difficultés à communiquer. Alors, on se trouve un petit peu ici comme dans une impasse parce qu'on est face à une personne qui ne s'ouvre pas au dialogue. On a une personne qui peut-être voilà, utilise le chaud et le froid pour se faire désirer. Ça peut être une personne qui a pris de la distance. Bien sûr, ça peut être vous aussi, hein, vous transposez si nécessaire. Et ça peut être aussi vous aussi qui avez besoin de prendre du recul, comme on l'a vu précédemment, ce week-end, pour vous sortir d'une situation, peu importe la situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, matérielle. Parce que là, on a besoin de s'extirper, de retrouver de l'autonomie, de la liberté. Donc on sent qu'on a besoin de se changer les idées ce week-end par rapport à une situation qui bloque, qui n'avance pas, qui est un peu au point mort, alors que ce soit dans le travail, dans le perso, etc., qui est en lien avec une situation peut-être pour laquelle nous n'avons plus de nouvelles. Hein. On est dans l'attente de recevoir des messages de quelqu'un si ça concerne le cœur, ou des messages, des informations, des nouvelles concernant son projet personnel, etc. En tout cas, on est un peu dans cette attente-là ce week-end finalement. Et du coup, plutôt que d'être dans une attente qui soit stérile, on vous invite plutôt à prendre du recul, à retrouver votre autonomie, à faire les choses par vous-même, à sortir, à prendre de la hauteur aussi peut-être par rapport à la situation. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire aussi, à vous détacher peut-être aussi d'une situation. Là, c'est le moment en fait d'agir seul, de couper peut-être avec quelque chose. Prenez de la distance, prenez du recul par rapport à cette situation. Donc là, on voit qu'on trouve la clé, donc c'est quand même super. Voilà, donc on trouve la clé par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, si ça concerne une relation amoureuse ici. Donc on avait l'impasse, on voit qu'on a la clé du cœur, donc on a ce déclic, on a cette révélation, on a cette solution qui arrive par rapport à quelque chose où effectivement, il y a comme... c'est passionnel, je ressens vraiment beaucoup d'énergie. On voit qu'on va tout faire pour pour s'extirper d'une problématique. Parce que l'enjeu est vraiment quelque chose de primordial pour nous. Donc peu importe que ce soit, je ne fais pas que du sentimental ici, peu
peu importe que ce soit sentimental ou pas, on voit qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. On voit que vous voulez vraiment faire les choses par vous-même, pour vous-même, peut-être voyager, hein, pour certains se déplacer. En tout cas, là, il y a cette idée que je veux me libérer de ce qui m'empêche ici d'avancer. J'y mets tout mon cœur, je vais avoir ce déclic, cette solution. Je vais pouvoir justement y arriver. On voit bien ici qu'on n'avait rien, qu'on n'avait pas les moyens de faire bouger la situation. On voit que ça évolue. Alors, on voit qu'il peut y avoir des freins. On voit qu'il peut y avoir, donc si c'est sentimental, cette personne qui ne souhaite pas communiquer, hein, qui reste un petit peu dans son mutisme. Et on voit ici qu'il peut y avoir aussi des peurs. Hein, il peut y avoir des peurs, alors soit ce sont vos peurs à vous, soit ce sont les peurs de la personne. En tout cas, on voit que les peurs sont des freins. Donc là, vous allez peut-être aussi dépasser certaines peurs et c'est ce qui va faire le déclic, c'est ce qui va ouvrir la porte. Hein, il y a peut-être aussi de ça, hein, prendre conscience de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi prendre conscience que finalement, on a une obsession pour quelque chose. On a peut-être une obsession dont on va se libérer. Il y a quelque chose qui vous attire fortement ici et vous allez prendre conscience que c'est quelque chose que vous devez dépasser aussi, que vous devez libérer. Là, pour certains, on nous dit aussi qu'il y a une notion de, si c'est dans le relationnel, de ne pas mettre la pression. Vous voyez, de vous détacher en fait de cette personne-là. Il y a peut-être une notion de méfiance à avoir par rapport à cette personne, mais ne vous détacher de cette obsession. Si réellement cette personne veut rester dans son espèce de silence, etc., c'est ne pas être, être trop dans l'idée de forcer les choses. Laissez cette personne vivre ce qu'elle a expérimenté. Ça peut nous dire aussi que par rapport à votre projet, ici, il y a une forme vraiment d'impatience de quelque chose, qui pourrait être un peu négatif, dans le sens où vouloir forcer les choses, vouloir aller trop vite, ce serait pas bon. Hein. Je ressens, parce qu'ici il y a quand même le magnétisme, donc il y a vraiment cette idée qu'on est vraiment poussé à faire avancer les choses, mais il y a aussi cette notion de pas s'y brûler les ailes finalement. Hein. Après, ça peut être aussi un manque de confiance qui fait qu'on en est bloqué. Et dans ce cas-là, le déclic, ici, la solution, ça va être ce travail que vous allez faire sur vous aussi. Hein. Vous allez vous rendre compte que ce qui bloquait, c'était quelque chose en vous aussi. On vous demande aussi de ne pas vous comparer aux autres par rapport à leur évolution. Parce que chacun a son parcours. Donc, ça vous demande de vous détacher de la jalousie ou de l'envie que vous pouvez avoir par rapport aux autres qui peut-être, pour eux, les choses sont plus simples ou évoluent plus rapidement aussi. Ne pas chercher à vouloir ce qu'ont les autres ou ce qu'ont vécu les autres. Alors, on va terminer avec celui-ci, avec l'arbre de vie. Ensuite, on passera au tirage personnel. Alors, on a la caisse. On va faire un tirage en 3. On a l'horloge, donc la notion de temps. Et ici, on a le sommet, l'élévation. Bon, c'est 3 belles cartes. Donc ici, la caisse, elle vous parle d'un déménagement, d'un changement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette notion d'indépendance, de prendre son autonomie. Donc pour certains, on est peut-être dans l'idée de déménager, de faire évoluer une situation. On va trouver des solutions finalement peut-être à certains freins où on attend peut-être des papiers, des réponses par rapport à ça aussi. En tout cas, on est dans une nouvelle évolution ici. L'horloge qui nous parle du temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent, carpe diem. Donc ce week-end, on prend le moment de, comme on l'avait vu avec les premières cartes, hein, d'être inspiré par la nature, de prendre son temps, de faire ce qu'il y a à faire et vraiment d'être dans cette patience-là, que le temps aussi joue par rapport à notre projet. Ici, on a le sommet qui nous parle d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc continue d'avancer, c'est ce que nous disait tout à l'heure la carte de la persévérance. On ne lâche rien, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, on garde ici le focus sur notre projet, sur notre objectif. C'est pas le moment de changer de voie, c'est le moment ici de continuer ses efforts finalement, puisqu'on voit qu'il y a une notion de temps, mais que les choses sont en train d'avancer. Donc voilà pour la guidance générale. Ce que je vous propose maintenant, c'est de choisir donc entre la plume
est la clé. Et on va faire maintenant un petit tirage un peu plus personnel pour le week-end. On se retrouve maintenant avec toutes les personnes qui ont choisi la plume. On va aller voir ce qui vous attend pour ce week-end. On va prendre le Witchy pour commencer. Pour les personnes qui ont choisi la plume. Bon, alors là, clairement, on voit que vous allez vous libérer d'un poids. Il y a une espèce de soulagement par rapport à quelque chose qui était là depuis longtemps. Vous voyez, la croix et l'encre, ici, il y a quelque chose de lourd, d'ancré, de pénible. Donc pour moi, ici, ça me parle vraiment de... Alors soit vous avez vécu ces derniers jours quelque chose de difficile, peut-être même des douleurs physiques pour certains, hein, ça peut être le cas. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se libère par rapport à un poids que vous aviez. Ça peut concerner ici des difficultés que l'on rencontre avec son enfant ou... où l'on rencontre des difficultés à passer sur une nouvelle étape de sa vie. Hein, on voit qu'on aspire à ça, on aspire à changer un petit peu à quelque chose de plus léger. Et on va avoir la possibilité ce week-end justement de se délester d'un poids, de quelque chose qui était lourd. Donc on a des nouvelles qui arrivent, on a quelque chose qui nous offre la possibilité finalement eh bien de nous libérer d'un poids. Je ressens vraiment un soulagement, une libération, des bonnes nouvelles. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a la possibilité finalement d'ancrer quelque chose dans lequel on a mis énormément d'énergie, de foi. On voit ici que vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup espéré quelque chose et là vous êtes en train de le construire. Alors peut-être que pour certains ça concerne effectivement quelque chose qui va vous donner plus d'équilibre, plus de poids, d'ancrage dans votre vie. Donc ça peut être une situation aussi que vous espérez matérielle qui est en train de se commencer. On voit qu'il y a ce nouveau départ de toute façon qui est voulu et on vous invite vraiment aussi à vous laisser ce week-end tous les soucis, toutes les préoccupations de côté parce que il y a cette espèce de poids là, que ce soit du passé ou de quelque chose de difficile qui doit s'alléger. Donc ce week-end, on garde la foi, on garde l'espoir. On voit que pour certains, la spiritualité sera très présente également. Mais c'est l'idée qu'il faut vraiment laisser ces soucis de côté. Ce week-end, c'est vraiment le moment pour vous alléger. Hein. Faites des activités qui vous font du bien. Ça peut nous dire aussi que ce week-end, on vous invite à faire aussi un travail sur votre enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose que vous libérez en tout cas. On voit vraiment un soulagement. En dos, ici, on a les étoiles, donc ça nous parle effectivement d'espoir, de foi, de guérison. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de laisser partir un petit peu quelque chose de lourd. Alors on va continuer. On va aller voir avec un autre jeu. On va voir avec les fleurs enchantées quelles cartes vous avez. Et vous avez la magnificence. Donc là, on va vous demander effectivement de voir les choses en grand, de voir la beauté dans toutes les choses. C'est une carte qui peut vous dire aussi, regardez un petit peu d'où vous venez, regardez votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une étape qui vous fait beaucoup douter de vous, douter de l'évolution des choses, vous remettez beaucoup de choses en question et on vous dit mais regarde à quel point par le passé tu as eu la force, regarde, vous voyez parfois c'est bon d'aller plonger dans les souvenirs pour aller retrouver de l'espoir, pour aller retrouver des forces. Souvenez-vous des belles choses, des bons souvenirs, des moments que vous avez dépassés, mais aussi tous ces moments dans lesquels vous pouvez aller puiser de l'énergie, de l'amour notamment. Donc c'est vraiment voir la beauté dans tout ça. Ça peut être aussi l'idée que ce week-end, faites des choses qui vous font du bien, sortez de chez vous, allez peut-être dans la nature, vraiment soyez dans le moment présent pour être dans l'observation que la vie elle est quand même magique, même si on rencontre tous des difficultés, il y a quand même ces moments-là qui nous font penser que voilà, la vie elle peut être magique aussi. Donc il peut y avoir aussi des événements qui vont vous redonner espoir en la vie. Alors comme on l'a vu dans l'intro, il
Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous faire sourire. Donc il y a cette notion que la vie est belle et elle nous envoie des signes tout le temps. Mais il faut être aussi attentif à ces signes-là. Et c'est vrai que c'est important d'être dans cet accueil, dans cette gratitude aussi. Alors, on va prendre un petit message de l'arbre de vie pour vous, pour ce week-end. Le serpent. Alors, le serpent, il nous parle de malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Bon, bah c'est cette notion qu'on avait vue avec le witchy, hein, de vraiment se libérer de quelque chose qui est lourd. Ce week-end, on est vraiment là plutôt pour recharger les batteries, pour aller vers des énergies beaucoup plus légères. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. Alors, ici, ça nous parle ce week-end de discussion, d'échange. Donc, on voit qu'il y aura des moments privilégiés avec certaines personnes, peut-être que ça concerne une relation ici. On voit que l'heure est à la confidence, aux échanges. C'est aussi le moment de, vous voyez, avec les petites attentions, de faire des cadeaux. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, hein, c'est ce sentiment-là de donner, que quelqu'un nous donne des marques d'affection et qu'on en reçoit aussi. Donc une sorte d'intimité peut-être avec quelqu'un ici qui va être important de valoriser, de renforcer ce week-end. Donc passez du temps avec quelqu'un que vous aimez, ne négligez pas vos relations, que ce soit votre couple, vos enfants, vos amis. Quelqu'un a besoin de vous et vous aussi, vous avez besoin finalement de cette interaction, ça va beaucoup vous apporter. Même si vous avez peut-être plus une envie d'être seul, vous allez vous rendre compte que les autres aussi ont quelque chose à vous apporter, à vous donner. Hein, donc là, il y a cette notion-là. Ça nous parle aussi de mettre un peu son ego de côté. Donc c'est peut-être aussi le moment ce week-end de... Vous voyez, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, d'adoucir une situation, d'avoir peut-être un petit geste envers quelqu'un envers qui on a peut-être eu quelques mots qui ont dépassé les pensées. Vous voyez, c'est la notion vraiment de renforcer un lien ici, de mettre un peu l'ego de côté et vraiment d'aller plus dans l'intimité avec quelqu'un ici. Ok, alors on va terminer avec... qu'est-ce qu'on va prendre pour terminer? On va terminer avec un petit message de ta métamorphose pour vous ce week-end. Et on vous dit, un changement se profile et se met déjà en place et le résultat n'en sera que positif et bénéfique en route. Donc voilà, ça vous dit bien que les changements sont en cours, même si, vous voyez, on voit qu'il peut y avoir encore quelque chose de lourd ici, et notamment voilà, des jalousies, de la malveillance autour de vous. On voit que ça va être important, effectivement, de créer de l'intimité avec quelqu'un, d'accepter les mains tendues. Voilà, c'est un week-end propice ici, voilà, aux conversations intimes, au rapprochement, à l'idée d'être, voilà, de créer du lien, une intensité ici, d'être attentif aux besoins de quelqu'un, mais aussi quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. Donc parfois c'est bon aussi, voilà, de mettre sa fierté de côté, de reconnaître ses torts, etc. Il peut y avoir cette espèce de reconnexion à quelqu'un qui en passe effectivement par une responsabilité des deux parts, hein, d'ailleurs. Par rapport au tort qu'on peut reprocher à l'autre dans la relation, par exemple. Hein. Là, c'est pas le moment, comme vous dit la carte, de camper sur les positions, c'est plutôt le moment d'adoucir quelque chose, hein. Vraiment d'être dans le compromis, d'être dans cette démarche de résoudre une situation. Et là, on vous dit bien que le changement arrive en tout cas. Donc voilà pour tous ceux qui avaient choisi la plume, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi la clé. On va aller voir vos énergies pour ce week-end. On va commencer avec le witchy. Pour ce week-end, on a les nuages, la tour et on a l'éclaireuse, on a le cavalier. En dos, on a le bateau. Donc, on voit bien qu'il y a l'idée ici que quelque chose bouge.
Je pense que pour certains, on pourrait même voir le retour d'une personne. Il peut y avoir de la visite ou en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Je pense que pour certains, on est dans l'attente. Ici, ça me parle un petit peu de solitude, de recueil. Donc, on est dans l'attente de nouvelles de quelqu'un ou le retour de quelqu'un, bien sûr, il y a une notion de distance avec le bateau. Donc, soit vous attendez effectivement le retour de quelqu'un ou des nouvelles concernant, pourquoi pas, cette notion de mouvement, donc concernant un déménagement, une mutation, quelque chose comme ça, quelque chose d'administratif aussi. On voit que vous avez besoin de prendre de la hauteur aussi ce week-end par rapport à vos problèmes. Donc ça peut être un week-end qui vous invite effectivement à bouger de chez vous, à sortir pour prendre de la hauteur par rapport à vos tracas quotidiens. Ça peut être des tracas au travail ou administratifs ou cette idée de solitude aussi. C'est un petit peu fuir la solitude pour vous ce week-end. Donc ça peut être effectivement de la visite qui va rompre cette solitude justement. Des nouvelles de quelqu'un qui mettent fin à un manque de communication. Vous voyez, voilà, on a la surprise d'avoir des nouvelles de quelqu'un aussi. En tout cas, ici, on voit que voilà, on est un petit peu encore, ça manque de clarté par rapport à une situation. Et on voit que les choses bougent. Donc, il y a aussi des choses qui avancent peut-être pour un projet qui arrivent aussi du coup à vous. Les informations arrivent à vous. Ça peut être des réflexions, ça peut être de l'aide, ça peut être vraiment une illumination en fait, une solution qui pourrait être trouvée. En tout cas, on voit que ça bouge lentement mais sûrement. Prenez de la hauteur aussi ici. Il y a quand même beaucoup de déplacements pour vous, donc je pense que soit vous allez vous déplacer, ça peut concerner aussi des déplacements ou une relation à distance, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, vous avez des réponses à vos questions et il y a une notion que les choses se mettent en route pour vous. Alors, on va aller voir avec une autre carte. Et vous avez la bienveillance. Donc ici, cette bienveillance, elle va vous aider dans vos relations aux autres. Donc c'est peut-être un week-end où effectivement, on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, à avoir de la bienveillance envers vous-même, envers quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui vienne à vous pour essayer justement de réparer quelque chose, donc de l'aide, comme on l'avait vu dans l'introduction. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui revienne pour demander pardon, quelqu'un qui vienne avec une solution. L'idée aussi que des deux parts ici, il y a quelque chose dans une relation qui est beaucoup plus dans le compromis, dans l'échange, dans l'idée ici de créer quelque chose de plus doux. La bienveillance, c'est aussi un week-end qui vous invite à prendre soin de vous. Donc ça peut être aussi l'idée de s'évader, de sortir un petit peu de ces problèmes actuels, justement, d'aller dans la nature, de faire une activité qui vous fait du bien, en tout cas de bouger, de ne pas rester dans cet état de stagnation, de ne pas rester à ruminer chez vous. C'est plutôt l'idée ici de faire des choses qui vous permettent vraiment de vous changer les idées tout simplement. Alors, on continue, on va aller voir... Oula, je récupère les cartes. On va aller voir avec celui-ci. Là, on vous dit de bouger, on vous dit de passer à l'action. Ok. Là, il y a une situation qui n'est pas claire, effectivement. Donc, il y a une interférence. Alors, soit ici, ça nous parle clairement qu'il y a quelqu'un qui essaie un petit peu d'intervenir dans vos actions, dans vos projets, peut-être même dans votre relation amoureuse. Ça peut parler ici de triangulaire. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas laisser quelqu'un venir influencer votre situation. C'est le moment de dire stop à quelque chose, de dire stop à ceux qui vous critiquent, de dire stop ici peut-être... à une situation qui ne vous convient pas. Vous pouvez par exemple être dans une triangulaire et ça ne vous convient pas. C'est le moment ici de dire stop, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être le moment aussi de dire stop à cette personne qui vient s'immiscer dans vos projets, dans votre vie. En tout cas, ici, quoi qu'il en soit, cette carte des cerises, elle représente une énergie qui vient interférer dans votre libre arbitre, dans vos actions, dans votre vie personnelle. Et là, c'est le moment, vous voyez,
Il y a une notion ici de s'affirmer, hein, de dire stop à quelque chose, de poser des limites, d'arrêter de subir quelque chose. Donc là, ce week-end, pardon, vous allez prendre des actions, vous allez vraiment arrêter de subir une situation, vous allez décider quelque chose. Vous décidez, vous agissez, c'est ce que vous dit cette carte. Vous reprenez votre vie en main, vous arrêtez de subir une situation qui ne vous convient pas. Donc, ça nous dit aussi que par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire, il est important que les choses vous conviennent à vous. Donc, ne vous laissez pas influencer par des reproches, par des critiques. Et c'est aussi une question de confiance en soi. Donc, peut-être que là, on vous dit aussi qu'il y a une situation dans laquelle vous vous mentez aussi à vous-même et qu'il est important d'avoir confiance, que vous êtes capable de sortir de cette situation, que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez, d'aller dans la voie que vous voulez, mais que vous vous maintenez dans une énergie qui n'est pas juste pour vous, hein. Donc, arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable, arrêtez de croire que vous ne valez rien, peut-être aussi, hein. Je ressens vraiment quelque chose de dur. Et même si les gens ne sont pas, ou quelqu'un n'est pas d'accord ici avec ce que vous voulez faire, c'est le moment de vous affirmer. Arrêtez de laisser quelqu'un d'autre décider pour vous ou essayer de s'immiscer dans votre libre arbitre. Ici, c'est vraiment le moment de s'affirmer, en tout cas pour vous. Alors, on continue. Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas et confiance en toi. Bah oui, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui vous projette un petit peu ses peurs sur vous alors que cette personne ne vit pas ce que vous vivez. Donc c'est important de vous protéger de la colère, de la jalousie et du jugement des autres qui vont essayer de critiquer, qui vont vous donner des conseils, mais ça peut pas... se calquer sur votre vie parce que chacun va vous donner des conseils en fonction de son expérience, de ce qu'il ou elle a vécu. Et forcément, ici, on vous demande de garder votre libre arbitre et votre autonomie. Donc là, ça va être important de vous protéger de tout ça. Donc peut-être que vous sentez que les gens ne sont pas d'accord avec vous, que vous n'êtes pas forcément, n'allez pas forcément dans le sens que les autres aimeraient que vous preniez. Mais protégez-vous vraiment de tout ça, ayez confiance en vous. C'est important de faire les choses pour vous, par vous et de vous protéger, de penser à vous. Clairement, c'est ça. Alors, on continue. La vie des autres, ça leur appartient et ce qu'ils pensent de vous, c'est leur problème. Finalement, ça n'est pas le vôtre, hein. Alors ici, ça nous parle de sagesse avec la carte de la vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. C'est fou parce que toutes les cartes vont dans le même sens, à savoir de votre liberté, de votre libre arbitre, votre autonomie. Laissez les autres critiquer, juger, reprenez votre souveraineté, vraiment émancipez-vous, hein, c'est ce que vous dit la carte. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Donc votre avis, votre capacité de réflexion est juste. Hein, vous faites les choses pour vous. Ne laissez pas les autres vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, que c'est un échec. Vraiment, vous savez au fond de vous, vous avez votre vérité. Là, tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Donc, vous mettez une sorte de protection, de barrière par rapport à ce que font les autres aussi. C'est-à-dire que ne vous laissez pas imprégner par de la négativité, par des gens qui vont tenter peut-être de vous faire changer d'avis ou de vous impressionner par leurs actes, par leurs pensées. Hein. Chacun son opinion, chacun sa vie en réalité. Donc, liberté, autonomie, soyez libre d'être dans ce que vous voulez faire. Faites ce qui vous plaît. C'est vraiment ça le conseil pour vous ce week-end. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve très vite dans un autre tirage. Merci beaucoup, à bientôt.